Alors, puisque je ne suis pas candidat pour être maire, puisque je ne suis pas candidat pour essayer de rebondir professionnellement, pour quelle raison un scientifique, médecin, généticien, moraliste, humaniste, diantre s'est-il engagé dans un combat politique qui n'était pas le terrain qu'il arpentait d'habitude? En fait, si je l'ai fait, c'est parce que j'en ai senti, après l'invitation de Bertrand Delanoë, l'ardente et l'impérieuse nécessité. Et pour arriver à vous faire comprendre les ressorts de cette conviction, je vais tout d'abord m'appuyer sur ce que c'est que l'action politique, ce que c'est que l'action publique, dans laquelle je veux m'engager, par conséquent, en étant candidat à être un législateur de la République, à partir de l'exemple des femmes et des hommes du comité de soutien. Tout d'abord, le président qui s'excuse, malheureusement, il n'a pas pu être là, Robert Badinter. Robert Badinter, homme extraordinaire, à la fin de son émission sur la 5, Empreinte, le journaliste lui demande: et alors, maître, quand vous vous retournez sur votre parcours, quel est votre sentiment? Et Robert Badinter répond, réponse bouleversante. Quand on y réfléchit, chacun d'entre nous aimerait pouvoir répondre cela. Il a dit: vous savez, monsieur, quand on s'engage de toutes ses forces pour un combat, quand ce combat est juste et qu'on l'emporte, tout de même, ça n'est pas rien. Et il aurait pu s'arrêter là. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que l'homme, lorsqu'il est menacé, avili, comme c'est le cas dans les prisons de France et du monde, exige des combattants de la trempe de Robert Badinter, et il est, à l'heure actuelle, menant ce combat. Ce n'est pas un combat philosophique de moraliste, c'est un combat dans l'action publique. Si l'on veut être efficace, c'est dans l'action publique. Et puis, Pierre Joxe, qui vient de s'exprimer, chacun sait son extraordinaire parcours. Grand parcours pour la République à la suite de Louis Joxe, son père, les valeurs de la résistance, de la libération. Et Pierre Joxe, à un moment donné, se dit, voyons ce qui se passe, et dont a parlé Madame Petit et Christine Petit, se dit, le sort que l'on fait aux enfants n'est pas possible. Et il sait, lui, le républicain, le fils de républicain, il sait que beaucoup des valeurs d'une société peuvent être déduites du sort et de la vision que l'on a vis-à-vis des enfants. Et lui, il repart au combat, comme un avocat pour les enfants. Voilà ce que c'est que l'action publique qui fonde, pour moi, la beauté dans l'engagement. Mais c'est le cas également de tous les présidents d'université, de la professeure au Collège de France, des chercheurs qui ont accepté d'être là, qui savent qu'il n'est de richesse importante que celle que l'on construit chemin faisant, par la transmission du savoir, par l'échange. Gisèle Halimi a accepté d'être membre également de ce comité de soutien, comme Madame Héritier. Gisèle Halimi, Madame Françoise Héritier, c'est le combat pour les femmes, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de l'humanité. Gisèle Halimi est cette femme qui a 13 ans, alors qu'on voulait la marier à un marchand d'huile de 35 ans, a dit non et a décidé de se coucher et de faire une grève de la faim et de la prise de toute boisson. Et au bout de 2 jours, alors qu'elle faiblissait, elle ne buvait pas, ses parents ont cédé. Et depuis, elle n'a cessé de se battre. Et là encore, ça n'est pas uniquement dans les livres, ça n'est pas dans les considérations philosophiques, c'est dans l'action publique. L'action publique, profondément, c'est cela. Et puis, c'est ma Marine à moi, pas comme l'autre. Ma Marine à moi, elle va se lever, voilà. C'est Marine Rosset, ma suppléante. Cette jeune femme est une jeune enseignante. Elle était professeure stagiaire il n'y a pas très longtemps. Et donc, elle a vécu le drame épouvantable pour l'avenir des enfants
qu'est cette réforme à la hussarde de la formation des maîtres. Elle sait que, uniquement pour répondre à l'exigence qui était faite à Xavier Darcos de rendre 16 000 postes dans l'éducation nationale, il a trouvé utile, comme ça, de supprimer l'année des professeurs stagiaires, sans aucune garantie, évidemment, de la prise de relève pour la formation des maîtres, car vous savez, enseigner les enfants, c'est véritablement un métier. Marine Rosset, dans son combat pour la jeunesse, pour les enfants, pour la formation des maîtres, pour notre avenir, représente également ce qu'est pour moi l'engagement public. Et puis il n'y a pas que cela. Durant ce quinquennat, j'ai eu l'occasion de m'engager moi-même très vigoureusement, avant même que le quinquennat ne commence, lorsque le candidat Nicolas Sarkozy a voulu à l'excès biologiser les déviances comportementales dans sa querelle avec Michel Onfray sur la part respective de l'inné et de l'acquis. C'est dans le journal de mon frère Jean-François Kahn, en l'occurrence, que j'ai lancé cette affaire, que je l'ai dénoncée, en disant que c'était des lubies de la vieille droite et que je le combattrais. Il a été élu malgré tout président de la République. Ensuite, lorsque il a laissé présenter une loi totalement immorale, ignoble, infâme, qu'est l'amendement Mariani. Une loi qui disait que les regroupements familiaux devaient être réservés aux familles biologiques, alors même que la loi française de 1994 indiquait que l'on ne pouvait jamais réduire la famille biologique, la famille humaine à sa dimension biologique, était manifestement une loi immorale. Si on définit la morale par la considération à l'autre et par l'universalité des droits, cette loi était immorale. Je me suis engagé et je l'ai dénoncé. En plus, j'ai travaillé en Afrique et je sais que la famille africaine est généreuse. Les drames sont tellement habituels que les femmes survivantes ont l'habitude d'accueillir dans leur famille les enfants qui ne sont pas les leurs. Le lien biologique n'a aucune importance. Cette sensibilité à la réalité africaine, ma connaissance, m'a amené, avec d'autres bien évidemment, à noter l'énorme stupidité du discours de Dakar. Et puis, j'ai été effaré, j'ai été humilié en tant que Français par l'ignominie du discours de Grenoble, par cette manière de stigmatiser un groupe de population qui, en plus, est un groupe, on le sait très bien, dans l'Europe entière, qui est profondément malheureux. Montrer du doigt celui qui est malheureux et donc celui qui est différent, celui qui inquiète pour je ne sais quel dessein politique. Ça, c'était totalement ignoble. Je me suis engagé également lorsque le ministre de la Discorde nationale, Claude Guéant, a promulgué le 31 mai une circulaire au terme de laquelle ces étudiants très brillants qui avaient acquis un diplôme de haut niveau dans notre pays et qui proposaient d'y faire une première expérience professionnelle afin d'en faire profiter leur pays, naturellement. Car on est plus utile dans son pays lorsqu'on a le diplôme et l'expérience professionnelle. Simplement a fait passer une circulaire en indiquant qu'on le leur refuserait si un Français pouvait être mis à sa place. Une xénophobie qui transparaissait à travers cette circulaire, qui de plus était totalement absurde et contre-productive par rapport aux intérêts du pays. Dans la dernière ligne droite qui nous mène ici, dans cette querelle sur les civilisations, moi, je n'ai pas approuvé les termes de Serge Letchimy, naturellement. Mais j'ai compris que ce fidèle d'Aimé Césaire, que ce fils d'esclave, ne puisse pas supporter ce discours, alors même que l'esclavage, et sa mémoire en était profondément marquée, a été mené au nom de la vertu civilisatrice que présentait Claude Guéant comme évidemment supérieure à toutes les autres. Je l'ai compris et je suis solidaire
de Serge Letchimy dans cette affaire-là. Et puis j'ai eu une grande joie, très grande joie. Le président de la République, dans son article au Figaro Magazine, a dit qu'il allait faire campagne sur le terrain des valeurs. C'est très bien, c'est mon terrain. Là, je l'attends. Allons-y. Et pour montrer qu'il faisait campagne sur les terrains des valeurs, qu'est-ce qu'il a commencé à montrer du doigt? En réalité, évidemment à un mode mineur, en réalité, les gros trucs qu'il avait déjà mis en avant pour le discours de Grenoble. C'est-à-dire que les chômeurs, ils sont inquiétants ces gens-là, ils ont besoin qu'on les aide. Alors, par une proposition de référendum absurde, qu'il ne fera jamais si, ce que je ne crois pas, il était élu. Il ne le fera jamais, évidemment. Personne de sensé, et il n'est pas totalement insensé quand même, ne lancerait un référendum sur cela, mais uniquement pour la beauté de l'annonce et la force de la stigmatisation auprès d'un certain électorat, les chômeurs. Et puis, à nouveau, évidemment, les étrangers. Alors, vous me direz, Axel Kahn, là, il se trompe de combat. Ce n'est pas François Hollande. Il n'est pas opposé à Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Je me présente aux législatives. Mais 2 points. Premièrement, pour discuter la loi, pour adopter la loi, il faut appuyer sa discussion, sa conviction sur des valeurs. Certes, on ne peut pas ramener la loi à la morale et aux valeurs. On ne peut pas dissocier la loi des valeurs. Et je me propose, au suffrage des électeurs de la 2e circonscription, comme étant un homme qui a présenté ce qu'était son énergie, sa combativité, quand il s'agissait de défendre des valeurs fondamentales, au centre desquelles il y a évidemment la valeur de l'autre, l'humanisme. Et je leur dis, ne souhaitez-vous pas que la loi, par votre représentant, soit faite par un tel homme? Et puis, je serais opposé à François Fillon. François Fillon, durant toute cette période, de manière étonnante, certes, il s'est un peu distingué, mais soit en disant que lui, il n'aurait pas utilisé ces termes, soit en sortant. A-t-il protesté? A-t-il dit « c'est une insulte à la France » A-t-il dit « moi, ma famille politique, y compris Philippe Séguin, ce ne sont pas les valeurs dont nous nous réclamons, jamais ». Est-ce que les électeurs de notre circonscription ne vont pas préférer un homme pour faire la loi, pour discuter la loi, qui s'est toujours appuyé sur des valeurs et a su s'engager, plutôt qu'un homme qui, confronté à la nécessité de s'engager, en règle générale, l'a fait soit à minima, soit ne l'a pas fait. Très bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous ne le serez plus, mais vous l'êtes encore, valeur contre valeur, on va mener cette campagne. Et d'ailleurs, c'est un des axes importants de la campagne. Je vais, autres points naturellement qui seront traités, le logement, tout ce que vous pouvez imaginer, je vais arpenter à pied. Il y a 10 km d'un bout à l'autre de la circonscription. Je vais faire des grandes promenades en allant des Gobelins jusqu'à la Tour Eiffel, à la rencontre des citoyens, en prenant des itinéraires différents, en faisant des prises de parole, en rencontrant des gens. Et j'annoncerai naturellement aussi largement que possible ce que seront ces itinéraires. Et avec Yvan Levaille, qui est là, qui me fait le plaisir de me soutenir et qui est là, on va également lancer toute une série de conférences dans le 5e, dans le 6e, dans le 7e, des conférences avant tout, avant la ligne droite de la campagne, sur les valeurs.